le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Plus de 1200 décès enregistrés suite à la maladie Mpox en République démocratique du Congo, alerte le docteur Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 6 décembre à Kinshasa. Une maladie mystérieuse frappe la zone de santé des Panzi, province du Congo. Plus ou moins 30 personnes sont décédées à cause de cette maladie, annonce le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, lors du briefing presse organisé à Kinshasa. Après les propos du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications sur le projet 145 territoires dans 48 diocèses catholiques, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réagit. Vous suivrez dans ce journal Monseigneur Donatien Cholet. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La zone de santé de Panzi, située dans la province du Kwango, est frappée par une maladie inconnue qui a déjà causé la mort de plus ou moins 30 personnes. C'est le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, qui l'a annoncé ce jeudi 5 décembre 2024 au cours d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, en présence de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Selon le ministre de la Santé, plus de 400 cas avaient été signalés, principalement chez les enfants qui souffrent de la malnutrition. Le gouvernement a dépêché d'urgence une équipe sur place pour plus d'informations. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc, cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre. Donc, c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe. Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. Ce matin, j'avais parlé de 27 morts, mais parce que l'équipe est sur place, elle va vraiment en détail, et donc nous savons qu'il y a 30 morts. Et cela a commencé probablement fin octobre. Et encore une fois, comme j'ai dit, la zone de santé est très excentrée et nous avons besoin de résultats très performants. Du coup, il faut faire des PCR comme on fait avec les maladies virales. Et donc, nous avons décidé de réacheminer les échantillons rapidement à Kinshasa pour que ce soit fait de manière à ce que très rapidement, on puisse avoir le diagnostic. Donc, ça fait à peu près 5 jours donc, que nous sommes dans cette alerte-là et que nous avons déjà réagi. Actualité oblige.
La question sur la révision ou les changements de la Constitution a été également évoquée. Lorsque le président de la République voyage à travers la RDC, tel que la ministre d'État Bazaïba l'a dit tout à l'heure, c'est pour s'assurer de la bonne exécution de certains projets, pour trouver des solutions aux problèmes de Congolais. La question de la Constitution est une question que le président a soulevée, mais je pense qu'à l'étape de Kalemi, le président a dit, ou à Isiro, il a fait juste rappeler sa volonté de voir les Congolais débattre sur le texte mère. Et aujourd'hui, le président a déjà balisé la voie. Nous attendons dans quelques jours maintenant, parce que nous sommes en décembre, la mise en place d'une commission qui va réfléchir sur le sujet et qui proposera de pistes. Et l'hypothèse de recourir au peuple congolais est sur la table, dans l'hypothèse où ceux qui vont réfléchir vont suggérer aux garants de la nation l'idée d'une révision ou d'un changement, parce que l'objectif final recherché ici, comme disent les militaires, c'est de voir comment nous rendons notre État plus efficace, plus apte à répondre aux préoccupations des Congolais. Notons que c'est la restitution de la récente mission d'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Tanganyika, Ouélé et Bazouélé, qui était le thème central de ces face-à-face avec la presse, où la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a également évoqué la question sur l'environnement. Plus de 1200 décès suite à la maladie Mpox déjà enregistrés en République démocratique du Congo. Mpox, maladie réelle qui nécessite une grande attention de la part des autorités, alerte le docteur Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 5 décembre 2024 à Kinshasa. Que la communauté sache au niveau de la RDC que Mpox, c'est une maladie qui est une réalité. Je viens de visiter Pakadjouma. Je viens d'être informé du décès d'un jeune homme de 25 ans à cause de Mpox. Et ce sont les mamans qui ont survécu à cette maladie qui se sont transformées en relais communautaires, qui ont identifié ces cas et malheureusement cette personne est décédée. Donc devant ces cas-là et devant plus de 1200 décès déjà enregistrés, je dis bien 1200 décès, il y a des situations de sécurité dans ces pays qui n'ont jamais tué 1200 personnes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc ça signifie que ça nécessite une très grande attention et des autorités et de tout le monde pour que nous puissions arrêter cela, en commençant par la prise de conscience de nos communautés que la maladie existe. Toutefois, le directeur général d'Africa CDC exhorte la population à respecter strictement les gestes préventifs afin de freiner la propagation de ces virus. Après les propos du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur l'argent perçu par les 47 diocèses de l'Église catholique dans le cadre du projet 145 territoires, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, réagit dans une mise au point faite ce vendredi 6 décembre 2024, Monseigneur Donatien Chollet. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo
et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 $ ont été données, la première en 2022 et la deuxième en 2023, soit 600 000 $ par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de $ mises à la disposition de chaque diocèse. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Ponyo Mapon, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisés à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. La problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale car elle touche directement la vie des masses en affectant des dimensions essentielles de la vie en société telles que la santé publique, l'économie, la cohésion sociale et l'environnement. Ceci confère à cette problématique une priorité nationale nécessitant une action urgente, intégrée et multisectorielle au plus haut niveau des autorités politiques. Il n'y aura pas de rupture des stocks en cette période des fêtes de fin d'année où il y a un accroissement important de la demande des biens de consommation. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui veut voir les Congolais en général et les Quinois en particulier passer les fêtes de fin d'année dans les bonnes conditions, a reçu le jeudi 5 décembre 2024 les garanties des gros importateurs des produits
alimentaires de première nécessité. Au nom de tous les opérateurs économiques du secteur, le directeur général de Cobel Premium Food, John Mwenda, a rassuré que les importateurs disposent des stocks nécessaires dans leurs entrepôts et qu'il n'y aura pas de rupture sur les marchés en cette période. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stocks. Nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbuji-Mayi, à Kananga. Et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. En ce qui concerne la baisse des prix des biens les plus consommés par les ménages congolais, John Mwenda a confirmé que le décret signé par la première ministre Judith Suminwa contre la vie chère s'applique déjà et les premiers résultats sont attendus au début de la semaine prochaine. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est engagé à poursuivre les réformes car, selon Daniel Mukoko Samba, la bataille contre la vie chère ne se gagne pas en un seul jour, mais elle se gagne plutôt dans la durée. Académie CAFCO, un centre de formation continue et de transfert des compétences aux générations montantes lancé ce jeudi 5 décembre 2024 à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO avec pour objectif de renforcer les capacités et accompagner les femmes politiques et activistes en vue de préparer la relève et assurer la pérennité des CAFCO en tant qu'institution. Une occasion pour le CAFCO de retracer son histoire et ses origines à la nouvelle génération pour que cette dernière s'approprie sa vision tout en s'inscrivant dans les 12 domaines de Beijing. Les droits fondamentaux des femmes, c'est le thème principal développé à ces lancements. Grâce Lula Amba, coordonnatrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. Académie CAFCO, c'est une approche méthodologique qui permet aux femmes leaders de CAFCO, œuvrant dans diverses thématiques, de commencer à faire le transfert des compétences vers les générations montantes. Le jeune femme, le jeune leader féminin qui s'engage dans le mouvement associatif féminin, qui ont des organisations encore jeunes et qui ont besoin de les asseoir sur des thématiques sur lesquelles CAFCO a déjà une certaine expérience. L'atelier est sur la thématique droits fondamentaux de femmes. Pourquoi? Beaucoup d'organisations des femmes travaillent sur des questions de promotion des droits humains de la femme, mais ils ont besoin de connaître d'où nous venons. C'est pourquoi nous avons appelé des personnes ressources qui devaient faire comme un recadrage, un renforcement de capacité. Mais comment se dérouleront les activités de cette académie CAFCO? Nous voulons être vraiment pas routiniers, ça va être quelque chose assez flexible. Aujourd'hui, comme c'est le lancement et que nous avons voulu qu'on rentre vraiment aux origines, il y a des séances qui se tiendront en ligne. Parce que parmi les thématiques que nous avons inscrites, il y a aussi la question de renforcer le leadership féminin. L'important ici, c'est vraiment de donner aussi le goût aux femmes sur l'auto-formation. Il est de noter que c'est dans le cadre du projet appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base dans 10 provinces de la République démocratique du Congo, financé par Open Society Africa, OSA, que cette académie CAFCO formation continue est lancée à ce jour en RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.